L'important, c'est de bouger, prendre du temps pour nous. On est prête? Quand il va comme ça, mon gars, il veut vous faire des jumping jacks comme échauffement. Comme ça en premier. Comme ça. Ouais, tu peux le faire. Il y a plein d'amis qui le font avec toi aussi. Fait qu'on commence en se donnant de l'amour. On se fait un câlin. On bouge le haut du dos. On inverse les bras. Le bassin. Fait qu'on bouge comme ça, on fait des 8. Pour bien réveiller notre corps. Si les amis, vous voulez suivre Anthony avec des versions plus difficiles, allez-y. Sinon, évidemment, on y va. On y va plus lentement. Good. C'est important de bien s'échauffer avant d'aller faire des exercices. Une rotation par en avant, une rotation par en arrière au niveau des épaules. Là, on peut exagérer le mouvement comme ça. Comme ça. En avant, en arrière. Comme ça? On peut faire des chipas aussi. Des chipas. Good. Rotation du tronc comme ça, d'un côté et de l'autre. On est mou. On est mou, on relâche nos tensions. Good. La tête peut suivre. Si ça vous étourdit, regardez toujours vers l'avant. Les deux options sont possibles. On est mou, on se relâche. Oh yes, on enlève le stress. Super. On fait maintenant la corde à danser. Ça, les amis, on aime mieux ça. Fait qu'on peut y aller version saut ou version plus tranquille. Ça fait mal. Et si on veut un petit impact, comme ça ici. On va calmer un petit peu le niveau d'énergie, ok? Regarde, un petit peu moins d'énergie, ok. La corde à danser. S'il y en a qui veulent le faire, un peu plus d'impact, allez-y. Sinon, juste un petit déplacement, on bouge les poignets. Oh yes! Fait que là, on est rendu à la partie qu'Anthony a préparée. Fait que s'il y a des grands amis, on peut le faire avec maman. Sinon, je vais vous donner l'autre alternative. Fait que le premier exercice, on se donne la main et on va venir faire 45 secondes de squat. Puis là, il faut se synchroniser avec les enfants. Si on a plusieurs enfants, on peut le faire à 3. Celles qui n'ont pas d'enfants, ça peut être avec bébé dans les bras ou tout simplement vraiment juste un squat, je lève les bras, je reviens. C'est bon? Fait que ça, c'est le premier. On va le faire tout le monde ensemble et ça va être 45 secondes. C'est pas non 45. Donc, on essaye ça. Si on a un enfant avec nous, on lui donne la main, on descend squat et là, on pousse les hanches vers l'arrière. On descend lentement. Inspire à la descendre, expire à la montée. C'est pas moi qui l'ai préparé, c'est toi. On l'a préparé ensemble. Oh oui, c'est vrai. Good. Donc, doucement. Il faut se synchroniser. On peut se regarder dans les yeux. En même temps. C'est ça le défi. En même temps. Inspire, expire. Good. Donc, on finit notre échauffement avec des beaux squats. C'est long, 45 secondes, hein, finalement? Voilà. Good. C'est bon, c'est bon. Et stop. Le deuxième, les enfants plus grands vont faire la planche au sol. Ouais, comme ça. Pendant que l'enfant fait la planche, la maman va passer par-dessus. C'est bon? Fait que si on n'a pas d'enfant, ce qu'on va faire, c'est juste un déplacement pas chassé. Et sinon, on fait travailler nos cocos. On dépense leur énergie en passant par-dessus. Les enfants, vous pouvez mettre les genoux par terre si ça devient difficile. Et il ne faut pas bouger. Si l'enfant est plus haut et que maman veut sauter et aller plus comme ça, on peut. Et si l'enfant veut débarquer, il faut le dire à maman. Fait que tout est possible, on traverse. Plus l'enfant a les fesses hautes, plus c'est difficile pour maman. Good. Fait que si ça ne va plus, si l'enfant s'en va, on fait juste un petit step touch où on fait semblant de traverser. Allez les amis, let's go et stop. Super. Troisième mouvement, c'est plus dur, hein? On va faire des genoux hauts. Donc, si on est deux, une personne qui fait genoux hauts, l'autre qui va être en squat profond. Celles qui n'ont pas d'enfants plus grands, faites juste un squat comme ça. Faites la même chose que moi. Et là, genoux hauts pour les amis à la maison. Jusqu'au bras de maman. Ça aurait dû te mettre en short, hein? T'as chaud?
Allez, let's go à la maison. On peut prendre une petite pause pour les enfants, pour les jambes, mais on a encore un 15 secondes à faire. Et là, si ma main est méchante, elle peut monter plus haut ses mains ou les mettre plus basses. Allez, allez, allez. Encore un peu. Excellent. Il nous en reste un à faire pour notre spécial enfant. Ça va être le contraire. Donc, si on est tout seul, on va venir faire un genou haut. Fait qu'on contracte planche-palier, hop, genou haut, version sans impact. Si on a un enfant, bon, il va jusqu'à ses mains. Et si on veut y aller avec un petit impact, on peut y aller. Ou en jogging, si on est capable de mettre plus de pression sur le plancher palier. Donc, on inverse les rôles. Et si vous êtes tout seul, n'hésitez pas. C'est que je savais qu'il y avait des enfants en pédagogique aujourd'hui. Fait qu'on a préparé ça. Hein? Good, good, good. Le dos bien droit. Donc, n'hésitez pas à y aller avec une version sans impact. Oh yes! Ça travaille fort. Et stop! Parfait! Une gorgée d'eau. Et on va refaire tout ça une deuxième fois. Fait que si les amis veulent rester, il restera une dernière fois avec les exercices qu'on vous intègre. Puis après ça, ça va être plus des exercices conventionnels, disons-le comme ça. Donc, deuxième série. Est-ce qu'on se souvient c'est quoi le premier? Ah oui. Donne la main. Le squat en se donnant la main ou squat bras devant. Ça va, gang? On fait un deuxième round? OK. Et c'est parti. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Celui-là, on fait vraiment tranquillement. Tiens, ça va pas, ça tousse? Inspire, expire. Désolée pour la toux à la maison. J'espère que ça vous chatouille pas trop les oreilles. Fait que le dos droit, on se pousse les fesses en arrière. On regarde vers l'avant. On plie les genoux. Good. Fait que lentement, on va prendre une pause en bas. Ou une petite pause en haut. Excellent. Oui! La deuxième position, planche au sol. On s'installe. Pas pour les mamans. Les mamans, on fait juste traverser. Fait que quand on est prête, on y va. On traverse, on lève les jambes. Et les enfants, vous pouvez être genoux au sol ou sur les pieds. C'est un obstacle en mouvement. Et aller avec un petit saut. Celles qui sont capables. Sinon, là, c'est les options. Ça serait faire à semblant qu'on monte par-dessus quelque chose, qu'on traverse. Oh yes! Allez, encore un 15 secondes. On peut y aller aussi en mode patineur. Yes, yes, yes! 5 secondes. On dit bon. Excellent! Ça va? Ensuite, genoux haut pour les enfants. Puis la maman, on est en squat, qu'on reste en bas. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Pas trop vite. On peut chatouiller les cocos en même temps. Le dos est droit, au besoin, on prend une petite pause. On redescend. On peut faire des jeux de main en même temps. Ah oui. Allez, genoux. Brûle ton gaz. Secondes encore! C'est une fausse pause. Et on remonte pour tout le monde. Good! On secoue. Si on vient de faire le squat profond, on est rendu à
marche de nouveau sur place avec ou sans impact. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Ah, c'est haut ça. Faut que tu fasses un squat. Oh, c'est vrai. Ah oui. Donc t'es pas obligé de sauter, respecte tes limites. Ah, tu fais des sauts de grenouille en même temps. Ah oui. Faut pas que tu bouges. C'est ça l'exercice. Good, good, good. C'est toi qui m'étourdis. Encore un peu. 15 secondes avant la pause. Pas tomber. Et stop! Good job! Fait que les amis, vous pouvez rester avec nous ou continuer de jouer, faire ce que vous faisiez. Est-ce qu'Anthony mérite sa surprise? As-tu bien fait ça? Vous n'avez pas trop crié dans les oreilles? Merci. Donc, deuxième bloc. On va avoir besoin de poids léger ou moyen. On va aller chercher nos épaules. Donc, position de base, les genoux un peu pliés, thorax aligné avec bassin. Il y a un bras qui s'en va en avant, l'autre sur le côté. On ne dépasse pas la hauteur des épaules, puis on va inverser à chaque répétition. Fait que le bras qui est allé en avant, on va après ça aller sur le côté et vice versa. Donc 3 à 5 livres, là, je pense que ça serait bien au poids libre, pour canne de conserve si vous n'avez pas de poids libre. Le deuxième mouvement, vous pourriez tenir vos deux poids légers dans la même main pour venir faire un développé militaire sur une jambe. Fait qu'ici, ma jambe est levée, pas très haute, là, juste pour dire que je suis en stabilité sur une jambe, puis je vais faire un press. Si on a un peu plus mal aux épaules, au cou ces temps-ci, faites votre press avec le coude comme ça. Des fois, c'est moins pire, ou vous pouvez varier entre plus large ou plus étroit. Fait que tout du même bord, ensuite tout de l'autre côté. Fait qu'on essaye ça. On va garder des 45 secondes encore. Et c'est parti. On plie les genoux, position de base. Expire, hop. Inspire, on se descend. Et sans tourner le tronc, je vais faire mon inversion de bras ici. Avec le tronc reste fixe, on va chercher un peu nos obliques. Yes. Les genoux pliés pour rester bien stable. Ouais, c'est bon. Donc, pas trop les bras. Contrôle la hauteur. On peut prendre même une petite seconde de pause en haut si on veut que ce soit un peu plus délicieux. Et stop. Donc, on peut prendre un poids plus lourd ou nos deux poids légers dans la même main. On va aller lever la jambe gauche et on va forcer avec le bras à droite. Donc, on se place. Orteil peut être au sol si on est en portage avec bébé ou le pied décollé si on se sent fixe là, comme ça, bien stable. L'autre bras, on pourrait tenir un mur, une chaise, ça ne me dérange pas. Et on y va vraiment lentement en contrôle. Inspire, on descend. Expire, on monte. Puis on vient s'aider de nos muscles profonds, planche pénienne transverse à chaque expire. La pieuvre elle monte, la pieuvre elle descend. Good, n'hésite pas de changer la prise de bras au besoin de mettre les mains vers le centre ou large. Super. Et on y va de l'autre côté. Donc, sur une jambe, bras en l'air, l'autre bras, peu importe où ce qui est, tant que tu es sur une jambe. Puis on y va, comme ça ici, doucement. Yes. On n'oublie pas notre position de base, c'est encore valable pour ce mouvement-là.
Good. Quelques secondes encore. Excellent. Je vous donne une pause. Et ce bloc-là, on va le faire 3 fois. Fait qu'on secoue les épaules. On reprend nos poids. Deuxième tour. Et c'est parti avec un bras devant, un bras sur le côté. Good. Lentement, en contrôle. Puis le nombril est toujours vers l'avant, hanche toujours vers l'avant. Il y a juste les bras qui bougent. Good. Excellent. 2 poids légers ou un poids moyen dans le bras droit. Puis on va lever la jambe gauche. Ça repart dans 5 secondes. Roule tes épaules en arrière. Relaxe les épaules vers le bas. Et on y va. En équilibre sur une jambe. Good. Donc on essaie de ne pas descendre le coude plus bas ici que 90 degrés. Puis en haut, on garde une légère flexion aussi dans le coude. Au besoin, on peut reprendre une pause, placer ses épaules vers l'arrière et on recommence jusqu'à temps que ça sonne. Yeah! Good! On secoue. On va reprendre ça de l'autre côté. On roule les épaules, descend les épaules. Le genou d'appui un peu plié aussi. Et c'est parti. Jambe gauche levée. Jambe droite levée, puis bras gauche qui lève. Good. N'hésitez pas, celles qui sont en portage, à garder les 2 pieds au sol ou à vous tenir sur un mur. Allez, let's go, let's go. 15 secondes à faire avant la pause. Et stop! Yes! Il va nous rester une dernière fois cette séquence-là. J'espère que ça va toujours. Il vous reste des bras. Vous allez pouvoir aller pelleter après. Alors, on reprend nos 2 poids légers. Et c'est parti! Un bras en avant, un bras de côté. Expire, on lève en douceur. Inspire, on descend, on switch. Super. Good, la vitesse c'est très bon. Continuez ça comme ça. C'est là que ça devient payant au 3e tour. Yes! On va y aller avec épaule dans la main droite, maintenant les poids, la jambe gauche levée. Place-toi. Dans 3, 2, 1, let's go! Dernière fois chaque bras.
Excellent. Donc, pas trop bas ici. On contrôle. Si tu veux changer le mal de place, change la prise des mains. Amène le coude plus en avant. C'est pas nécessairement plus facile. C'est juste que ça change quelle fibre qui travaille au niveau de l'épaule. Encore un 5 secondes. On est capable. 3, 2, 1. Good job. Celle-là, il est fini. Il reste l'autre pour égaliser tout ça. Donc, la jambe droite qui lève, vos poids à gauche. On se place le dos. Et let's go les filles, on est capable. Super. Le plus long repos s'en vient. Encore un 15 secondes. Allez les bras. Un dernier petit coup. 3, 2, 1. Super. Gorgée d'eau. Fait qu'il nous reste notre bonus pour celles qui ont des enfants plus vieux, qui ont le goût de bouger. Que vous allez faire si on a des enfants qui veulent participer, c'est la planche sur les mains. Quand que, je peux me mettre peut-être comme ça. Quand je t'en planche sur les mains, l'enfant va passer en dessous. Je vais garder vraiment mes fesses alignées. Fait que comme ça, l'enfant passe en dessous. Et ensuite, je descends sur mes avant-bras. Et l'enfant passe par-dessus en essayant de pas toucher à maman. Fait que essayez ça à la maison avec les enfants plus vieux. D'habitude, il y a beaucoup ça. Si on est fragile au niveau des poignets, puis qu'on peut pas se placer en planche sur les mains, prenez votre chaise et mettez vos avant-bras sur la chaise, puis restez comme ça. L'enfant va passer, si je vous fais la démo, là, va passer en dessous quand même. Il va avoir de l'espace. Puis pour passer au-dessus, ben, on va déposer nos genoux, puis l'enfant va comme sauter par-dessus nos pieds. Fait que ça, c'est la version. Celles qui ont mal au poignet. Version femme enceinte, ben, on y va plus au niveau du mur ou les mains sur la chaise, sur un bureau comme ça ici. Si on n'a pas d'enfant, ben, c'est la planche qu'on va monter sur les mains, puis descendre sur les coudes. C'est la même chose. On essaye ça, c'est notre exercice bonus. On le fait juste une fois. Combien de temps qu'on est capable de faire ça? 30 minutes. 30 minutes. OK, 30 minutes. Tu vas la faire toute seule. On va mettre 1 minute. C'est correct? D'accord. On est d'accord pour 1 minute. Fait que let's go les mères. On peut mettre nos genoux au sol quand on est sur les avant-bras puis que les enfants passent par-dessus nous. Et après ça, essayez le défi d'être sur les pieds pour que l'enfant passe en dessous ou adapter ça comme vous voulez. On l'essaye, dernière minute de jeu et c'est parti! Donc en dessous quand la maman est sur les mains ou sur la chaise. Et doucement les enfants, on passe par-dessus sans accrocher maman. Il ne faut pas y aller vite. On y va en contrôle. Quand l'enfant passe en dessous, maman peut chatouiller l'enfant. On laisse une main tranquille. On peut chatouiller. Puis on essaie de garder la colonne bien allongée. Juste une fois qu'on le fait, juste 1 minute. N'hésitez pas à déposer les genoux. Quand on monte, on descend, si on n'a pas d'enfant, allez-y lentement. Allez, encore un peu. Ah, sauvé par la cloche. Bravo tout le monde. Youhou. On va prendre quelques instants pour s'étirer. Donc, étirement au sol, une jambe en avant. Comme ça ici. Je vais lever
Si j'ai ma jambe gauche qui est en avant, le bras opposé, fait que le bras droit va venir lever comme ça. Ah oui, les enfants, vous pouvez passer en dessous encore. Et je vais venir rapprocher ma main gauche de ma main droite. Fait que je vais le faire là. Ce que je fais ici, j'ai levé ce bras-là. J'essaie d'aller toucher, rapprocher mes mains. Fait que j'ai ma jambe gauche en avant, je lève mon bras droit en haut, ma main gauche pliée dans le dos. Je vais rester mes jambes comme ça maintenant, je remonte dans les airs mon bras droit et je vais venir incliner vers la gauche. Puis je peux placer ma main gauche sur ma jambe gauche. On relâche tout. On va changer les jambes. Tu fais ta sieste? Donc comme ça ici, là j'ai ma jambe droite en avant, je vais lever ma main gauche. On plie, elle s'en va dans le dos. Puis ma main droite aussi part en dessous dans le dos. On pousse les hanches vers l'avant doucement, fait qu'on va sentir l'étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche. Arrête s'il te plaît. Je relève mon bras gauche par en haut. Je vais incliner légèrement du côté droit, puis je peux placer ma main droite comme ça ici. Excellent. Et on va finir avec la position de l'enfant. Est-ce que tu connais la position de l'enfant? Comme ça? Non, tu l'as pas appris. Fait qu'on pousse les bras. On peut appuyer le front par terre ou non. On tire les bras loin devant et on respire doucement. Par le dos, on envoie l'air dans le dos, dans les côtés. On remonte en position chat. On va finir avec quelques dos ronds, dos plat. Allez-y à votre rythme, doucement. On met un peu de mouvement là-dedans. Comme ça? Ah, ça, c'est le cobra. Le chat, c'est comme ça, à quatre pattes. Good! Excellent, les filles! On a réussi. Yeah! Merci.